Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de MTC Yangsheng. Vous me demandez souvent des conseils de lecture pour approfondir vos connaissances en médecine chinoise ou en Qigong. Alors j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur les principaux ouvrages que je peux vous conseiller. Sachez aussi que je propose une initiation gratuite sous forme de vidéo et pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez aussi la possibilité de suivre le programme sur 9 mois qui vous permettra d'avoir des connaissances sur la médecine chinoise et des outils pour prendre soin de votre santé et de celle de vos proches. Je vous mettrai aussi les infos dans la description. Je vais aujourd'hui vous présenter des ouvrages sur la théorie de la médecine chinoise, mais aussi des livres pratiques. Et bien entendu, je vous mettrai toutes les références dans la description. Commençons avec un livre créé pour le grand public, La médecine traditionnelle chinoise pour les nuls. Il est écrit par Jean Pélissier, qui je trouve est très doué pour vulgariser les notions complexes de la MTC. Et surtout, il sait mettre en avant les choses importantes, et il les rend faciles à comprendre. De plus, il donne des conseils de vie pour entretenir la santé au quotidien. Si vous êtes novice mais curieux de la médecine chinoise, je vous le conseille. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez étudier les principes fondamentaux de la médecine chinoise de Giovanni Maciocia. Alors c'est un livre assez long, il fait plus de 1200 pages, ce qui peut faire peur aux débutants. Mais ça le rend aussi très complet sur les principes de la médecine chinoise et surtout il est très accessible dans le sens facile à comprendre. Il suit une progression dans l'apprentissage qui en fait vraiment un ouvrage de base pour apprendre la médecine chinoise. Et sachez que Giovanni Maciocia a également écrit d'autres livres. À la fin de ma première année d'études, j'ai découvert La toile sans tisserand de Teji Kapchuk. Cet ouvrage m'a beaucoup aidé dans ma compréhension de la médecine chinoise. En fait, la vision du monde est tellement différente dans la pensée chinoise qu'elle est difficile à intégrer pour un occidental sans remettre en question toutes nos connaissances en fait. Et ce livre très simple et imagé m'a beaucoup aidé dans ce processus et c'est pour ça que je vous le recommande également. Pour rester dans la théorie, je vais vous parler du manuel d'acupuncture de Peter Deadman et Mazen Al-Khafaji. Pour moi, c'est la référence en termes de trajet de méridien et localisation de points. Il est très précis, très bien expliqué, très complet. Il précise également les actions et les indications de chaque point, et chaque point est aussi illustré d'une façon à bien voir sa localisation exacte en fonction des os et des muscles. Il existe de nombreux atlas d'acupuncture, mais celui-ci est de loin celui que j'utilise le plus. Si vous êtes intéressé par la diététique chinoise, je vous conseille À la découverte de la diététique chinoise de Josette Chaplet. Je vous en ai déjà parlé car c'est un ouvrage que j'utilise beaucoup, d'autant plus que Josette était mon enseignante et que j'ai eu la chance de travailler avec elle. Dans un premier temps, ce livre reprend de façon très simple les grands principes de la médecine chinoise afin de pouvoir comprendre la diététique. Tout est très bien expliqué, les natures, les saveurs, les tropismes, et il est très facile à utiliser dans votre quotidien. Si vous avez une problématique, disons par exemple de l'insomnie, vous allez trouver un certain nombre de tableaux pathologiques en lien avec l'insomnie, et en fonction de vos symptômes, vous allez trouver celui qui correspond à vous et avoir ainsi des conseils précis pour adapter votre alimentation. Alors vous l'avez compris, j'ai été inspirée par mes enseignants et c'est pour cette raison que je vais aussi vous parler des ouvrages d'Amael Ferrando avec qui j'ai étudié le Qigong Twina. Il a déjà écrit un certain nombre de livres, mais je vais vous parler des 3 premiers qui forment une sorte, disons, de trilogie autour du Qigong Twina. Le premier, massage et automassage, comme son nom l'indique, reprend les techniques de massage du Qigong Twina que vous pouvez apprendre à faire sur vous-même et à vos proches. Le deuxième, pratique d'auto-guérison par le Qigong, explique 45 méthodes de Qigong Twina. Alors ça peut être des mouvements, des postures, des sons, des marches ou encore des méditations. Et enfin, le dernier, philosophie et diagnostic, vous permet de comprendre les origines et la richesse du Qigong Twina et comment appréhender cette méthode. Et pour terminer, je vais vous parler de Marie-Pierre Dellenseger,
que j'ai eu la chance de rencontrer au dernier congrès de médecine chinoise organisé par la CFMTC. D'ailleurs, j'en profite pour vous informer que le week-end du 10, 11 et 12 novembre aura lieu le prochain congrès. Je vous mets les infos dans la description. Marie-Pierre est spécialiste des arts stratégiques chinois. Elle a étudié notamment le Yiqing, le Feng Shui, les Bazi ou encore l'art de la guerre et nous partage ses enseignements pour nous aider à entretenir notre vitalité. Elle écrit de nombreux ouvrages, notamment Oser s'accomplir, Debout, la force de s'incarner, Le feu intérieur ou encore La voie du Feng Shui. J'espère que ces livres vous aideront autant qu'ils m'ont aidé. Sachez que ces auteurs partagent aussi parfois des conférences ou des interviews sur YouTube, donc n'hésitez pas à regarder. Et pensez aussi à vous abonner à notre chaîne MTC Yangsheng si ce n'est pas encore fait. Et cliquez sur la cloche, comme ça vous êtes informé quand une nouvelle vidéo sort. Je vous invite à consulter la description pour avoir toutes les références des ouvrages et les informations sur l'initiation gratuite et le programme. Bonne lecture et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.